Alors, du coup, moi c'est Grégory Vergne, je suis photographe spécialisé dans la photo d'artiste, la photo de voyage et la photo documentaire. Alors, la photo, en gros, c'est une photo qui décrit une scène de vie dans un parc d'attractions. Donc c'est une photo qui montre des enfants et des adultes en train de kiffer un bon moment dans un manège. C'est un peu ça le pitch. Je dirais que c'est une émotion de joie que tout le monde a déjà vécue. Je dirais joie. Il me semble que lorsque j'ai discuté avec les membres du jury, du coup ils m'ont expliqué un petit peu les critères pour la photo gagnante. De ce que j'ai compris, c'était vraiment de trouver des photos où ça montre la beauté du monde, en fait. Un peu comme votre slogan, du coup. Et du coup, j'ai l'impression que la photo, elle démontre bien une émotion qu'on connaît tous, qui se cache un peu dans le quotidien. Donc un simple parc d'attractions qui sont des trucs qu'on connaît un peu tous. Et une émotion un peu universelle de joie, donc je pense que c'est ça qui a plu au jury. Ok, marrant. J'ai reçu un mail en fait de CV du coup. J'ai lu un peu le titre et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la victoire. Mais j'étais un peu trop stressé pour tout lire. Du coup j'ai attendu le retour de mon coloc qui est un très bon ami à moi aussi. Et je lui ai fait lire le mail du coup. Et donc il a déroulé un petit peu les étapes du mail. Et quand j'ai compris que j'ai gagné, je crois que j'ai un peu sauté dans toute ma chambre, comme un petit fou. Et j'étais super content, en vrai. J'étais archi content. Et je pense que j'ai mis quelques jours avant de réaliser vraiment ce qui se passait, quoi. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on est arrivé dans un grand palace. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand et beau, franchement c'était magnifique. On était vraiment très bien accueillis. Ensuite, la cérémonie, ça s'est vraiment super bien passé. Ils ont présenté à tour de rôle tous les gagnants. Malheureusement, j'étais présenté en premier, donc j'ai dû monter en premier sur scène. J'ai dû parler de ma photo et aussi un petit peu de ma démarche photographique en général, de mes ambitions aussi. Donc c'était assez intéressant de pouvoir raconter ça devant pas mal de gens, surtout qu'il y avait encore une fois le jury du concours qui est un jury vraiment incroyable. Enfin, il y a des grands photographes hyper reconnus. Donc c'était hyper intéressant aussi de pouvoir échanger avec eux. Et on a très bien mangé. On a très bien mangé, ça c'était vraiment trop bien. On est arrivé, moi je suis arrivé le 24 septembre, donc on est arrivé à l'hôtel Bohemia à Prague. On a été accueillis tout de suite avec un bon repas. Encore une fois, on a encore bien mangé, c'était top. Le lendemain, c'était la vraie grosse journée du coup pour nous. On a commencé la matinée avec une visite des locaux de l'usine à Prague. Donc en fait, on a un peu découvert tous les processus de fabrication, de l'envoi des photos numériques jusqu'à un produit final, genre un livre ou des impressions. Ça c'était cool. Après on est rentré à l'hôtel et on a eu aussi un petit tour historique dans un tramway. Ça c'était trop sympa aussi. Donc on a visité Prague, on avait une guide touristique qui nous expliquait un petit peu toute la ville. C'était très sympa. Après on est rentré à l'hôtel et ensuite on est arrivé au palace pour la cérémonie. J'ai pu rencontrer pas mal de gens très sympas, dont Véronique, dont le jury. Et on a aussi découvert, ce qui était très sympa, c'est qu'on a découvert toutes nos photos exposées en grand. Donc tous les gagnants avaient leurs photos exposées en grand format dans le palace. C'était trop cool, franchement c'était trop bien. Ouais, carrément. J'ai rencontré J.C. Pierry dans un premier temps, qui est un des membres du jury qui était français. On s'est rencontrés dès l'arrivée à l'hôtel. On a pu échanger pas mal. Lui, il me semble qu'il est plus axé sur le voyage et l'aventure. Et c'était assez intéressant de discuter avec lui sur sa démarche photographique, sur comment est-ce qu'aujourd'hui il en vivait aussi, parce que c'est inspirant pour moi, c'est des questions que je me pose. J'ai rencontré aussi Christy Godwin, qui était la présidente du jury, très grande photographe. C'était incroyable de pouvoir parler avec elle. Et surtout, elle m'a donné 2-3 conseils de persévérance et que je devais appliquer, que je garde précieusement. Donc ça c'était hyper cool et j'ai aussi rencontré Ula du coup, qui était très sympa, avec qui j'ai bien échangé, donc c'était vraiment un plaisir d'échanger avec ces 3 photographes. J'ai déjà tout en tête. Là actuellement j'ai un Fujifilm X-T3, je vais upgrade pour le X-T5 et il me faut un appareil compact que je puisse mettre dans ma poche pour pouvoir sortir dans la vie de tous les jours en fait. Parce que le problème du X-T3 c'est que c'est un gros appareil avec un gros objectif. Donc je vais prendre un Lumix, un TZ99 il me semble. Donc voilà, tout est déjà booké.
Ouais, bon, ça je pense que c'est le cadeau, le prix le plus incroyable des trois, c'est vraiment ça. Franchement, je réalise pas vraiment encore ce qui se passe parce que c'est fou. Donc le principe, c'est d'aller accompagner Ula sur l'Etna, donc un des volcans de Sicile. J'ai jamais été en Sicile, j'ai jamais été sur un volcan, donc c'est nickel. J'aime beaucoup voyager, donc c'est encore plus nickel. Je crois que je suis hyper excité à l'idée de découvrir une démarche photographique que je connais pas du tout en fait. C'est pas du tout mon univers. Même la photo de paysage, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais je connais pas vraiment. Donc je suis hyper excité à l'idée de vivre ça. Je pars, il me semble, 8 ou 9 jours avec elle, avec une équipe d'autres gens qui vont prendre des photos. Et on a booké la date, il me semble que c'est en mars, mais c'est rien d'officiel pour l'instant, mais il me semble que je pars en mars prochain. Oui, la première chose que je vais faire, c'est que ma mère m'a demandé de lui offrir une de mes photos depuis longtemps, ce que j'ai pas fait. Du coup, je vais profiter de ce bon-là pour l'encadrer, je pense, en grand format, pour qu'elle le mette dans son salon. Déjà, première chose, c'est important. Et ensuite, j'ai aussi pour ambition de vendre des prints sur mon site photo. Donc je pense que ça pourrait être une bonne idée de passer par CV pour imprimer mes prints. Voilà. Ouais, en ce moment, je suis sur un gros projet photo, ce qui est le premier gros projet. C'est la création d'un livre photo. Je suis entouré d'un graphic designer, d'une écrivaine et d'un illustrateur, qui sont aussi tous des amis. Et le projet, c'est vraiment de créer un vrai objet de A à Z. Donc c'est nous qui décidons la couverture, le papier, ce qu'il y aura dedans, etc. Donc c'est un projet qui prend du temps, mais c'est très intéressant de bosser sur ça. Et ensuite, j'ai pas de gros projets prévus, mais j'espère que ça va tomber. J'espère en avoir le plus possible. Alors, pour la première fois, j'ai exposé déjà mon travail à Paris il y a mi-septembre dernier. On était en collaboration avec 2 autres photographes, donc c'était déjà une super belle expérience. Pour la suite, je te parlais du livre juste avant, donc j'ai prévu aussi d'exposer ce livre-là et les images du livre. En termes de lieu d'exposition, le mieux, pour moi, c'est Paris. C'est là où il y a le plus de passages et de visibilité. Le but, quand j'expose, c'est qu'il y ait le plus de monde qui voit mon travail. Et sur quel support? Le livre, déjà, comme je te disais aussi, c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est l'objet final par excellence pour un photographe. De retrouver ces photos dans un ouvrage, c'est trop inspirant et c'est palpable surtout. Puis en grand format surtout, parce qu'on a trop l'habitude de consommer l'art photographique sur téléphone ou sur ordi. Mais là, vraiment, voir ces photos en grand, c'est autre chose. Je pense que c'est plus des objectifs que des rêves aujourd'hui, là où j'en suis dans ma carrière. Le premier, c'est de pouvoir vivre pleinement de la photographie, parce qu'aujourd'hui, je suis obligé d'avoir un side job pour payer mes factures. Petit à petit, j'en ai de moins en moins besoin, mais c'est pas encore totalement le cas. Donc ça, c'est mon premier objectif, c'est de pouvoir vivre pleinement de mon activité. Et ensuite, j'en ai plein d'autres. J'aimerais bien être reconnu internationalement. J'aimerais bien pouvoir exposer à l'étranger aussi. J'aimerais bien pouvoir décrocher des contrats qui me permettent de voyager tout en prenant des photos. Parce que je suis vraiment passionné de voyage, donc ce serait vraiment sympa de pouvoir allier ces 2 passions. J'aimerais bien réaliser aussi, dans une seconde partie de ma carrière, je pense que je m'essaierai au court-métrage, au long-métrage. Il y a plein de choses. Il y a une belle ambition que j'ai aussi, c'est de pouvoir faire de la photo documentaire pour des causes qui me touchent, des causes intéressantes. J'ai rencontré la directrice de SOS Village Enfants à Prague, et travailler en collaboration avec eux, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Donc en gros, prendre des photos qui ont vraiment un sens, quoi. Je me vois épanoui sur mes projets. Je me vois surtout avoir la liberté de pouvoir choisir et faire des projets qui me plaisent. C'est un luxe que j'ai pas encore aujourd'hui. Et je me vois aussi la liberté de pouvoir bouger où je veux et quand je veux. Donc pouvoir vivre à l'étranger, pouvoir revenir en France, pouvoir bosser sur les projets qui m'intéressent. Et ça, en fait, c'est la liberté de pouvoir bosser sur ma passion, tout simplement. Ouais, c'est Albert Einstein. La citation, c'est « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». En gros, j'aime bien cette citation parce que souvent, je pense en tant qu'indépendant, ça marche pour les photographes et d'autres personnes, mais on doit souvent être obligé de faire un bilan sur comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on avance. Et je crois que cette citation, elle m'aide à essayer de comprendre mes failles, ce que j'ai mal fait, comprendre qu'il y a des fois, je dois agir différemment ou plus, travailler plus ou juste travailler d'une autre manière, essayer d'adopter d'autres méthodes. Donc ouais, celle-ci. Merci beaucoup en vrai à CV de m'avoir accueilli déjà dans les locaux aujourd'hui.
À Prague aussi, c'était incroyable. Enfin, j'ai passé un moment trop bien. C'était hyper inspirant de pouvoir échanger avec les photographes du jury, avec le personnel de CV, avec tous les gens qui ont rendu un peu l'événement possible. J'ai vraiment passé un super moment et surtout, je suis hyper reconnaissant d'avoir pu vivre ça. Enfin, c'est une belle concrétisation. C'était en plus dans ma liste des objectifs de gagner un prix reconnu à ce niveau-là. Donc ça, c'est trop bien. Je suis juste hyper reconnaissant envers toute l'équipe, tout simplement. Voilà. J'ai un mot de la fin. Est-ce que j'ai un mot de la fin? Suivez-moi tous sur Instagram. Je bosse beaucoup avec les artistes. J'aimerais faire de la photo documentaire et de voyage, donc je suis ouvert à tous les projets. J'ai envie d'avoir du boulot, donc écrivez-moi, tout simplement.